On a vu sur les réseaux sociaux des images impressionnantes d'un dispositif policier pour empêcher le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, de sortir de chez lui et de demander aux policiers de laisser sa femme conduire son fils à l'école. Et d'autres images dans la journée du vendredi où Ousmane Sonko, tout de blanc vêtu, empêché de se rendre à la mosquée pour s'acquitter de la prière, ce qu'il a qualifié de privation de sa liberté de culte. Des images relayées largement dans les réseaux sociaux. Les Sénégalais seront de nouveau appelés à voter pour des élections législatives le 31 juillet 2022. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, il faut remonter au mois de mai 2022. Le ministre de l'Intérieur avait refusé d'enregistrer la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi. Jambo la famille, bienvenue sur Aganisha. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous pouvez aussi, vous pouvez participer à ma page Tipeee et mon Paypal. Yewwi Askan Wi est une coalition des partis politiques de l'opposition dont fait partie Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, le maire actuel de Dakar, et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Le 4 juin, le Conseil constitutionnel a confirmé la décision du ministère de l'Intérieur, ce qui veut dire que certains candidats de l'opposition Yewwi Askan Wi seront écartés, à commencer par son leader charismatique Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne sera plus député après les élections. Pour faire court. Dès la confirmation de la décision du Conseil constitutionnel, la coalition Yewwi Askan Wi se coalise avec une autre coalition de partis d'opposition, Wallu Sénégal, dont le leader n'est autre que l'ancien président Abdoulaye Wade. L'idée est d'empêcher Macky Sall d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, mais on va y revenir. La coalition de l'opposition n'est pas la seule concernée par la problématique d'invalidation de liste. La coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar en a fait les frais aussi. Benno Bokk Yakaar est un ensemble de partis qui se sont regroupés autour du parti de Macky Sall, la PR, Alliance pour la République. Après avoir négocié une alliance avec l'ancien président Abdoulaye Wade, décision est prise de faire une manifestation le 8 juin. Manifestation autorisée et encadrée par la police qui s'est relativement bien déroulée. Et les leaders de Wallu et de Yewwi promettent de renouveler l'action jusqu'au départ de Macky Sall en 2024. En fait, depuis quelques années, avec la loi du parrainage, les partis sont devenus des coalitions de partis, mais ce sera trop long à expliquer. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse une vidéo sur la question. Les Sénégalais doivent élire 150 députés dans un mélange de scrutin proportionnel avec des listes nationales pour 53 parlementaires et scrutin majoritaire dans les départements pour 97 autres et 17 députés de la diaspora. Pour le scrutin proportionnel, les organisations présentent une liste de titulaires et une liste de suppléants. Le 30 mai, le ministre de l'Intérieur a validé 8 listes nationales et déclaré irrecevable la liste des titulaires de Yewwi Askan Wi ainsi qu'une liste de suppléants de Benno Bokk Yakaar. Et l'opposition estime que la sanction est plus lourde pour elle que celle de la majorité présidentielle. Les principaux candidats de la majorité restent en course alors que ceux de l'opposition sont écartés. Les autorités sénégalaises reprochent à la coalition Yewwi Askan Wi l'inéligibilité d'une de ses candidates figurant à la fois parmi les titulaires et les suppléants. Et à la coalition Benno Bokk Yakaar de ne pas respecter la parité homme-femme. Et c'est pour dénoncer cela que l'opposition a tenu une manifestation le 8 juin. Alors pourquoi les préfets ont autorisé le rassemblement du 8 juin et refusé celui du 15 juin? Les autorités sénégalaises invoquent les menaces de troubles à l'ordre public, mais aussi de violation du code électoral de son article 61 qui interdit toute propagande déguisée dans les 30 jours précédant l'ouverture de la campagne électorale prévue le 10 juillet en vue des législatives du 31 juillet. Lors de la manifestation du 8 juin, les leaders de l'opposition, notamment Ousmane Sonko, avaient appelé à maintenir la pression sur Macky Sall en renouvelant ce type de rassemblement. L'autre raison évoquée par le procureur de Dakar dans une conférence de presse est l'arrestation de Ousmane Kabiline Diatta, un haut responsable du mouvement des forces démocratiques de Casamance, un mouvement rebelle et indépendantiste qui s'apprêtait à se rendre à la manifestation du 8 juin. Un acte considéré comme une menace à la sécurité nationale. L'opposition a dénoncé là aussi un stratagème du pouvoir pour discréditer la protestation. Ousmane Kabiline Diatta serait le numéro 2 de l'aile dure des indépendantistes casamançais ou casacés et devait être rejoint par d'autres rebelles.
Ils sont soupçonnés de vouloir profiter de n'importe quelle opportunité pour s'adonner à des actes de pillage et de destruction. Cela nous ramène aux images qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Ousmane Sonko mendiant presque à un policier de laisser sa femme conduire son fils à l'école alors que sa maison est assiégée par la police. Un geste qui lui sera reproché au Sénégal. Ils disent que pendant qu'il amène son fils en sécurité à l'école, il demande aux enfants des autres de sortir pour mourir pour lui. D'autres l'accusent d'être responsable des 3 morts parce que c'est lui qui leur a demandé de sortir alors que la manifestation est interdite. L'opposition accuse Macky Sall d'être un assassin, un dictateur qui veut écarter ses adversaires dans la violence et qui tue son peuple, comme ce qu'ils avaient fait avec Karim Wade et Khalifa Sall, ou encore l'accusation de viol contre Sonko, considérée comme un complot ourdi par le clan de Macky Sall. Là aussi, les autorités disent agir ainsi pour empêcher Sonko de forcer la manifestation dans un contexte de tension. Alors quel est l'enjeu de ces élections législatives du 31 juillet? Si Macky Sall veut avoir un 3e mandat, il lui faut une majorité à l'Assemblée pour faire une réforme de la Constitution. Même si Macky ne veut pas avoir un 3e mandat, il voudra éviter d'être touché après son départ par des enquêtes pour lui et ses proches. Un scénario qui a beaucoup de chances de se réaliser vu la détermination de l'opposition à faire aussi le bilan de ses années de pouvoir. Macky pourra mettre un poulain pour lui succéder, mais ce n'est pas sûr à 100%. On a vu le cas de la Mauritanie. Il y a aussi la problématique du poste du Premier ministre, un poste que le président Macky Sall avait rétabli en 2021, mais il n'a toujours pas nommé de chef de gouvernement. Il dit qu'il le fera après les législatives au sein de la formation qui les aura remportées. C'est en ce moment qu'il lèvera aussi le flou autour de sa candidature pour 2024. Mais tout semble faire croire que Macky Sall envisage sérieusement de se présenter pour 2024 après le vote du Sénégal contre la limitation des mandats à la CEDEAO. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Likez, commentez, partagez et dites-moi ce que vous pensez de ce qui se passe au Sénégal dans les commentaires.